Salut à tous, c'est RxPCubing. Aujourd'hui on va faire la review d'un des meilleurs 5x5 du marché. Je parle bien évidemment du Moyu Weishuang GTS. Le Moyu Weishuang GTS fait 64 mm. Il pèse 146 grammes et il est disponible à un prix compris entre 20$ à peu près sur Lightech et 23$ à peu près sur The Cubicle. Donc il est disponible aussi en 3 couleurs, donc assez logique, en noir, en blanc et en stickerless. On va commencer avec le turn. Alors déjà il faut savoir que comme tous les cubes de la sous-marque GTS, enfin un peu la sous-marque, la gamme GTS, ils sont très rapides. Et ça se confirme bien avec ce 5x5. Donc avec les tranches externes vraiment très rapides. Les tranches, les deux premières tranches aussi à peu près pareil, enfin quasiment aussi rapides en fait. Donc qui ressemblent beaucoup. Donc vraiment j'adore son turn, il a un feeling un peu entre les deux, un peu entre smooth et crunchy. Je pourrais pas le qualifier d'un des deux. Mais en tout cas il est vraiment très rapide et on peut vraiment faire des mouvements très rapides et exécuter les algorithmes très rapidement. Donc c'est vraiment le turn, une grande qualité du Moyu Weishuang GTS. Maintenant pour le corner cutting, là c'est vraiment un point très impressionnant. Parce que vous voyez qu'il peut corner cut à quasiment 45 degrés. Donc c'est vraiment assez incroyable pour un 5x5. Mais quand même il faut savoir que le mien est assez desserré. Mais c'est sûr qu'il peut au moins aller à 35-40 degrés assez facilement je pense. Et aussi le corner cutting reverse est aussi pas trop mal. Donc voilà un problème de ce cube, donc c'est les pops et les lock-up surtout. Donc vous voyez que les pièces sont quand même ont l'air assez bien, mais donc je vous ai dit que le mien est assez desserré, mais en tout cas il peut popper, ça c'est sûr. Il fait pas mal de lock-up quand même, mais je vais pas trop retenir que ça parce que énormément de 5x5 ont ça. Et j'ai quasiment vu jamais un 5x5 où j'ai pas eu un lock-up ou un pop en quelques résolutions. Donc voilà, c'est vraiment un truc à améliorer sur les 5x5 en général, dont lui donc qui pop et qui lock-up un peu. Bon bien sûr il n'y a absolument aucun problème, vous voyez deux corner twist comme tous les 5x5, comme tous les gros cubes en fait. Donc là-dessus vraiment aucun problème. Au niveau des stickers, il n'y a vraiment aucun problème parce que vraiment je les trouve très épais. Donc on peut pas vraiment voir, mais vraiment quand on le touche, quand on le tourne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment très épais, donc ça devient presque un peu dérangeant, mais bon, je suis un peu le seul à avoir ce problème. Et on voit aussi qu'il y a vraiment des gros trous, vous voyez, entre les pièces centrales et les coins en fait. Donc ça doit sûrement améliorer le corner cutting en fait. Donc pour résumer, je trouve ce cube vraiment très bon, surtout pour son turn en fait qui est très rapide, très fluide, et aussi vraiment pour son corner cutting. Mais par contre je le trouve vraiment très cher, donc je vous avais dit 20$ à peu près, enfin entre 20 et 23, alors que on peut trouver beaucoup moins cher. Donc par exemple le Mofang Jiaoshi MF5 qui est vraiment pas très loin d'être aussi mieux, juste pour 8$ à peu près, donc c'est vraiment pas très cher. Et pourtant c'est aussi très bien. Mais il est quand même devenu mon nouveau main parce que je l'ai gagné à une compétition. Et donc je pense que si vous l'achetez, il y a quand même des grandes chances qu'il devienne votre main aussi. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter. Donc je mettrai le lien pour l'acheter justement dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!